Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des courgettes farcies à la tomate et à la feta. Vous allez voir, c'est très simple à faire. C'est un repas végétarien sur le coup, il n'y a pas du tout de viande, donc ça peut intéresser beaucoup de personnes et surtout, c'est simple, comme je viens de le dire, et c'est délicieux. Je vous donne juste avant les ingrédients, et puis après, je vous explique comment faire cette délicieuse recette. Pardon. Allez, suivez-moi. Alors, les ingrédients pour des courgettes farcies à la tomate et feta pour environ 2 à 4 personnes, suivant les mangeurs que vous êtes. Vous aurez besoin pour cela de 700 g de tomates fraîches, un gros oignon, une gousse d'ail, 2 courgettes moyennes, environ 200 g de feta, hein, c'est le fromage, le bouquet garni qui se composera de laurier, de thym et de persil, du sel et du poivre et du gruyère pour gratiner. Et éventuellement un petit peu de persil encore pour le décor. Sachez que le temps de préparation c'est environ 15 minutes. Le temps de cuisson ça se fait en deux fois. D'abord la sauce tomate à la casserole. Il faut environ 30 minutes pour cuire la sauce tomate. Et puis enfin une fois que tout est monté, on met tout l'ensemble au four et il faut compter environ 20 minutes à 180 degrés. Voilà, vous savez tout sur les ingrédients et sur la façon de faire. Maintenant, place à la recette. C'est parti. Allez, c'est parti pour la recette. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Dans un premier temps, on prend l'oignon, un gros oignon, et pas besoin de vous embêter puisque de toute façon, on va mixer le tout par la suite. Mais il faut quand même que ça cuise bien, donc on le coupe juste, on coupe l'oignon en deux, et après en petites rondelles. On fait pareil avec l'autre morceau. Une fois que les deux oignons sont coupés, on prend une casserole. Moi je préfère une casserole pour faire ce qu'on a à faire, pour faire une sauce, ça va être plus facile. J'ai mis un petit peu de beurre et un petit peu d'huile dans ma casserole. J'aime bien moi mettre les deux. Le fait est que le beurre seul ça crame et l'huile tout seul ça donne un petit peu moins de goût, alors que l'huile et le beurre ensemble c'est parfait pour la cuisson. Alors je vais essayer d'être un petit peu plus rapide parce qu'on me reproche souvent d'être vraiment de trop expliquer, de vraiment trop rentrer dans l'explication, donc je vais essayer de faire une vidéo un petit peu plus rapide et vous me direz ce que vous en pensez. Quand le beurre et l'huile sont bien fondus, on va pouvoir y rajouter nos oignons que l'on va faire blanchir. Ça veut dire simplement qu'on va les pré-cuire, les imprégner de beurre et d'huile. Donc ça peut se faire tranquillement. On peut baisser le feu, ça peut être fait un peu doux. Pendant ce temps-là, on mélange régulièrement. Pendant ce temps-là, vous prenez vos tomates et simplement vous les coupez en morceaux. Vous voyez, environ en 6 morceaux, de façon à ce que pareil, que ça cuit assez rapidement. Alors j'en fais 2 pour vous montrer à nouveau. On coupe en 2, encore en 2, et puis en 3. On n'oublie pas de mélanger les oignons pour pas que ça prenne au fond, évidemment. Vous voyez, les oignons se défont totalement. Ça, c'est l'avantage de les couper juste comme je vous ai montré. Alors, 1, 2 et 3. On fait toutes les tomates de cette manière. Et une fois que les oignons vont avoir bien blanchi, on y rajoutera justement les tomates. Juste une chose que je n'ai pas précisé, bien entendu, on enlève la petite pédoncule de la tomate. On pourrait la laisser, puisque comme je le disais, on va tout mixer. Mais bon, c'est pas très bon, donc sur le coup, on peut l'enlever. Alors, sachez que pour la tomate, on pourrait mettre une sauce tomate directe que l'on achète dans le commerce. Maintenant, on ne sait jamais trop ce que l'on achète dans le commerce en sauce tomate, donc vraiment le mieux c'est de la faire soi-même. Donc là, vous voyez, mes oignons sont bien blanchis. On va pouvoir ajouter justement toutes les tomates. Surtout, on n'ajoute pas de jus parce que les tomates vont en rendre beaucoup. Et au début, on n'hésite pas à mélanger. On va saler, poivrer tout ça après, une fois que le jus aura commencé à se faire. Pour l'instant,
On fait en sorte de bien mélanger régulièrement de façon à ce que tout cuit bien parfaitement. Allez, c'est parti. Comme je vous l'avais dit, ça a bien rendu d'eau. Vous voyez, hein, là c'est vraiment parfait. On va donc maintenant mettre un peu de sel. On va saler et poivrer quoi. Assaisonnement que l'on pourra refaire par la suite. Hein. Rappelez-vous quand même que la feta est un petit peu salée. Et puis pour ceux, et là c'est vraiment une recette pour une recette végétarienne dans le sens où il n'y a pas du tout de viande. Mais pour ceux qui voudraient, rien ne les empêche de rajouter un petit peu de lardon. Moi je ne vais pas en mettre parce que là sur le coup je veux vraiment que ce soit une recette pour tous. On va mélanger ça correctement. On pourrait également rajouter dans la sauce tomate un petit peu de concentré de tomate. Moi je ne vais pas en mettre parce qu'encore une fois, du concentré de tomate, tout le monde n'en a pas. Et puis quand votre sauce tomate elle est bien faite, ça suffit amplement. On va y rajouter par contre une petite gousse d'ail que j'ai coupée en deux parce que j'ai enlevé le germe au milieu. C'est souvent ça qui est difficile à digérer. Et puis évidemment, j'ai fait un petit bouquet garni avec du thym, une feuille de laurier et un petit peu de persil que j'ai attaché à une feuille, comme ça ce sera plus facile à enlever puisque évidemment on ne le laissera pas dans la préparation, sauf le persil si ça se détache, c'est pas vraiment grave. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à laisser cuire tout ça jusqu'à ce que ce soit bien liquide. On passera au blender, moi je vais le passer au blender pour que quand ça aura commencé à réduire un petit peu, et puis je le remettrai à cuire pour le réduire complètement. Le temps que notre préparation cuit, je vais vous expliquer comment gratter les courgettes. Alors vous avez vu, j'ai pris un petit peu d'avance pour comme je vais en faire deux, ce qui fera 4 parts hein, sur le coup. Mais franchement, une part comme ça, c'est pour une personne, hein, ça se mange vraiment très bien, sauf si vous avez des enfants. Après, à vous de voir. Privilégiez quand même les petites courgettes. Vous voyez, hein, de cette taille-là, elles sont toutes jeunes. C'est franchement plus joli en présentation. Là, celle-ci, elle est... ça va encore, mais elle est limite un peu trop grande. C'est pour ça que j'ai privilégié d'ailleurs celle-là pour vous montrer. Donc, évidemment, on la lave avant, on l'essuie. Et le but, là, va être de venir la découper en deux, en essayant d'être à peu près, et je dis bien à peu près, égale. En essayant également de garder toutes les extrémités. Voilà, on va prendre maintenant une petite cuillère à café. Du coup, je vais me servir de celui-là, puisque je l'ai déjà mis, pour enlever la chair. Vous voyez, pourquoi je dis qu'il faut utiliser les petites, parce qu'il y a très peu de pépins. Donc du coup, on peut tout utiliser. On peut utiliser la chair et on peut utiliser également les pépins. S'il y a dans la plus grande, vous voyez, il y a des pépins un petit peu plus... enfin, ça reste encore raisonnable, mais on en voit quand même un petit peu plus. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Surtout que c'est cuit, ça ne se ressent pas beaucoup. Mais ça peut gêner certains, donc c'est pour ça qu'il faut mieux prendre les petites. Et puis encore une fois, les petites, question présentation, c'est bien plus joli. Et donc pour gratter, alors il y a plusieurs façons. On peut y aller comme ça quand il y a beaucoup de chair. Voyez, hop, un petit peu comme si vous prenez de la glace. Ou alors on peut y aller en grattant directement comme ça. Moi j'aime bien également faire de cette manière parce que ça fait des petits morceaux et donc du coup quand on mange la préparation, on ressent un petit peu les morceaux et c'est pas désagréable. Voilà. Évidemment, on garde la partie verte hein, qui va elle aussi être consommée. Ça va juste nous servir de récipient. Voilà, on gratte bien pour pouvoir aller bien au fond. Voilà. Hop. Et là, il ne nous reste plus que la partie verte de la courgette. Vous faites pareil avec l'autre. Hein. Soit, encore une fois, je répète, on fait comme ça. Soit on gratte et on fait bien attention de ne pas les casser. Voyez. Et on essaie d'aller quand même malgré tout le plus possible au fond pour pouvoir avoir de la préparation, pour pouvoir mettre quand même de la préparation. Allez, je vous laisse faire, à vous de jouer.
Ça fait à peu près 10-15 minutes que ma préparation cuit. Comme vous pouvez le constater, ça a bien réduit. Vous voyez, ça commence déjà à réduire un petit peu. Il y a un petit peu moins de jus. Donc c'est pour ça, je vais mixer le tout de suite. Évidemment, j'enlève le petit bouquet garni, mais je le mets de côté puisque on va continuer à cuire la préparation. Donc on le remettra. Et là, sur le coup, je vais prendre mon blender et je vais mettre toute ma préparation. En fait, ce que je veux, moi, c'est obtenir une sauce homogène. Hop. Et c'est parti pour mixer le tout. Pas besoin de mixer longtemps, une grosse minute, hein, et ça suffit. La préparation est maintenant mixée. Je vais pouvoir la remettre dans ma casserole. Alors vous voyez, hein, on a une couleur plutôt orange plutôt qu'une couleur rouge pour la tomate, hein, mais c'est tout à fait normal. Encore une fois, si vous voulez avoir quelque chose de plus rouge, rajoutez du concentré de tomate et ça marchera très bien. Moi sur le coup, ça ne me dérange absolument pas. Tous les goûts et les arômes vont être là, donc c'est ce que je veux. Et là, vous voyez, on a quelque chose de très onctueux et on retrouve plus de morceaux ni rien et ça va être super bon. Donc là maintenant, le but va être de réduire le tout. Alors attention, on mélange souvent parce que ça risque d'accrocher un petit peu. Donc on n'hésite pas à mélanger régulièrement. Et là, en fait, on va essayer de réduire à moitié. C'est-à-dire qu'on veut que ça diminue de moitié. Pour avoir quelque chose d'encore plus concentré. Allez, c'est parti. Voilà, c'est presque terminé. Alors volontairement, j'ai laissé comme c'est, j'ai pas nettoyé, c'est ça que je veux dire, pour vous montrer, parce que ça va vous arriver aussi, que quand la sauce tomate commence à épaissir un petit peu, et pourtant là j'ai mis vraiment à feu doux, ça a tendance à sautiller un petit peu partout. Alors vous allez me dire, il faut mettre un couvercle, mais le but c'est que un maximum de vapeur s'en échappe. Donc on est obligé de laisser comme ça. Alors, vous voyez, la seule chose à faire, c'est de mélanger le plus possible en faisant attention de ne pas se brûler. Et puis de mettre vraiment le feu le plus doux possible. Alors moi, la réduction, là, ça va après environ 20-25 minutes. Donc c'est assez rapide. Évidemment, je vais tout nettoyer par la suite. Donc là, je peux éteindre pour pouvoir finir la recette. Je nettoierai après. J'insiste, hein, je voulais vraiment vous montrer parce que souvent sur les vidéos on montre tout ce qui est parfait, on montre pas l'envers du décor, mais moi ça va vous arriver, donc je préfère vous le dire et je préfère que vous voyez à quel point ça en met partout. C'est le problème avec la sauce tomate et avec toutes les sauces en règle générale. Mais plus c'est épais et forcément dès que ça bulle un petit peu, bah, ça en met partout. Et on a tendance à se brûler un petit peu. Bon, enfin c'est pas très grave. Après, une fois que la sauce tomate avec les oignons est bien cuite et quasiment réduite, vous voyez là on a quelque chose de très épais, hein, c'est vraiment très bien. Je vais y rajouter ma chair de courgette. Et par contre là, je ne vais pas cuire. Déjà la chair de courgette c'est très fin, donc le fait que la sauce tomate soit bien chaude, ça va déjà presque la cuire. Et puis on repasse au four encore environ 10-15 minutes, je vous donnerai le temps exact après la cuisson, mais c'est très rapide aussi, donc il n'y a pas besoin d'avoir une grosse cuisson. Donc là, le fait de laisser comme ça dans la préparation chaude, ça va déjà cuire notre courgette, et voilà. Alors, on pourrait faire directement la recette, hein, mais moi, comme j'aime bien avoir des morceaux de feta qui restent, je préfère attendre que ça refroidisse et puis monter l'ensemble une fois que c'est froid, comme ça, quand on met au four, il reste encore des petits morceaux de feta et quand vous le mangez, vous sentez fondre la feta dans la bouche avec la préparation, c'est un véritable délice. Alors que si on mettait ça tout chaud comme ça risquerait de faire fondre un petit peu plus rapidement la feta. Donc là, sur le coup, on va juste un petit peu nettoyer la casserole, comme ça, hop. On met un torchon dessus ou une casserole pour qu'il n'y ait rien qui aille dedans. Et puis évidemment, vous en profitez pour nettoyer votre plan de travail. Allez, juste avant de garnir nos courgettes, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Alors, dans un premier temps, on va venir mettre au fond un petit peu
de sauce tomate, enfin de sauce préparée, j'aurais plutôt tendance à dire, puisqu'il y a également un petit peu de courgette dedans. Juste un petit peu au fond comme ça. On en mettra après, une fois qu'on aura mis la feta. Voilà. Alors là sur le coup, je vais toutes les faire. Hein. Allez, j'en fais 3 parce qu'après on va encore dire que je suis trop long. De toute façon, le principe est toujours le même. Hein. Voilà. Ça, c'est la première couche. Alors, voici à quoi ressemble la feta. Alors, vous pouvez l'acheter déjà pré-découpée. Bon, ça coûte plus cher, hein, c'est pas très compliqué de la découper. Hein. Vous voyez, il suffit juste avec un couteau. C'est relativement ferme, donc on peut la travailler assez facilement. Hop. Alors, personnellement, moi, je conseille d'en mettre quand même pas mal. Maintenant, c'est une question de choix. Vous voyez, on fait dans un sens et puis après, on fait dans l'autre. Oui, donc je disais, après, c'est une question de choix et une question de goût. Après, si vous faites cette recette, c'est que vous aimez la feta. Moi, je trouve que quand on en met un petit peu plus que ce qu'on pourrait mettre, ça donne vraiment un goût prononcé à la courgette et c'est vraiment ce qui fait toute la différence. Je vais faire la grande directement puisque c'est celle que l'on voit le mieux. Donc, on prend la feta, on la casse un petit peu, hein, il faut qu'elle soit en morceaux et simplement, vous voyez, on vient bien en mettre partout. Il faut que ce soit riche, il faut que ce soit généreux. Il vaut mieux à la limite en manger qu'une et une bien garnie. Voilà. Hop, vous voyez, pour moi là, c'est la dose idéale. Après, une fois que l'on a mis la feta, on peut remettre une couche, surtout dans les endroits comme ici où il y a un petit peu plus de garniture, où il y a un petit peu plus de place. On remet une couche de sauce préparée, hop, par-dessus. On n'hésite pas. Sachant qu'en plus la feta va fondre tranquillement, donc elle va laisser un petit peu de place. Voilà, hop. Voilà, tout simplement. Et juste pour finir, moi je rajoute un petit peu de gruyère râpée, tout simplement pour gratiner un petit peu. Ça c'est facultatif, mais bon, ça donne un petit goût et puis surtout ça finit la préparation. Voilà, ça va griller tranquillement, ça va fondre tranquillement. Et voilà. Donc le principe reste le même avec les autres. Évidemment, plus c'est petit et moins on en met, hein, mais après on s'adapte. Et puis place à la cuisson. Juste avant la mise au four, deux choses que je ne vous ai pas dites. J'ai mis un petit peu d'eau au fond, de façon à ce que ça n'accroche pas, et puis ça va faire un petit peu de buée, ce qui va cuire notre courgette. On veut également que la courgette du fond soit pré-cuite, enfin, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit encore un petit peu croquante, c'est important, ne serait-ce que pour que ça tienne bien, et puis c'est surtout aussi pour avoir différentes structures en bouche. Donc ça c'est important. Et évidemment, il va vous rester également un petit peu de préparation, vous voyez, il n'en reste presque plus. Mais surtout, vous ne le jetez pas quand on va servir, enfin je vous montrerai, mais pour le dressage de l'assiette, c'est bien d'en avoir un petit peu, on s'amusera à faire quelque chose de simple, mais j'essaierai de faire quelque chose de joli, simple et joli. Allez, c'est parti pour la cuisson maintenant. Et voici le résultat final. Alors comme je vous l'avais dit, j'ai fait une petite déco, hein, mais c'est ma manière à moi, on peut très bien le servir directement comme ça dans le plat, hein. Ça marchera aussi très bien. Alors juste pour info, la cuisson c'est 20 minutes environ à 180 degrés pour avoir encore une courgette qui se tient et qui est un petit peu croquante. Et puis vous voyez, le fromage sur le dessus est bien fondu et puis ça gratine gentiment. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette toute simple à faire vous plaira. En tout cas, moi, j'ai pris, comme toujours, beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, vous retrouverez les liens, celui qui vous permettra de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, le lien qui vous permettra d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez toutes mes recettes. Et puis, je vous donnerai deux autres recettes, probablement à base de courgettes. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on ?
Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on ?